Alors, TD8. TD8. Alors, attendez, le micro, il est où? Alors, TD8. Structure de la matière, exercice 8.3. Donc, on a vu la contribution du nuage électronique à la polarisabilité du cristal NaCl. Maintenant, on va voir la contribution ionique. Contribution ionique. Alors, dans cette partie, on va étudier une chaîne d'atomes, d'accord? On va étudier ce qui se passe sur l'arête d'un cube, par exemple. Et on vous dit qu'on applique un champ électrique à cet atome, un champ électrique avec une certaine pulsation, d'accord? Avec une certaine période, et la longueur d'onde de ce champ électrique, elle est bien supérieure à la distance interatomique. Ça va donc mettre les ions en mouvement, puisque chaque ion a une charge, ok? Les ions plus vont se déplacer dans le sens du champ, les ions moins dans le sens opposé au champ, et tout ça, ça va créer des mouvements au sein du cristal, et on va décrire ça comme des atomes qui sont attachés les uns avec les autres par des ressorts. Alors, si on fait une petite illustration du problème. Alors on va juste étudier les contributions des plus proches voisins. On va avoir ici, à la position N-1, on va avoir un atome. 1, 2, 3, 4. À la position N, on va avoir un autre atome. Et 1, 2, 3, 4. À la position N plus 1, on va avoir un autre atome. Ok. N-1, N et N plus 1, ce sont les positions d'équilibre des atomes. D'accord? Ils sont tous équidistants, c'est un cristal cubique. Ce sont la position des atomes quand il n'y a pas de champ électrique qui est appliqué à la structure. Maintenant, si on applique un champ électrique, les atomes vont se déplacer. Donc, par exemple, l'atome N-1, il va se déplacer ici du vecteur R N-1. L'atome N, il a une charge opposée à l'atome N-1, donc il va se déplacer dans le sens opposé avec un vecteur Rn. Je fais les déplacements là de même amplitude, c'est juste a priori c'est faux, hein, d'accord? C'est-à-dire que ça n'a aucune raison d'avoir la même amplitude. C'est juste que c'est plus joli pour le dessin. Et vous avez vu mes ronds commencent à ressembler à peu près à des ronds quand je centre mon point sur un carreau. L'atome en N plus 1 est de même nature que l'atome en N-1, donc il va se déplacer dans le même sens. Voilà. Ici, et ici on va avoir R N plus 1, le déplacement de l'atome N plus 1. Les positions d'équilibre, elles sont donc ici. Voilà. Et si j'ai dessiné ces déplacements dans ce sens-là, ça veut dire que pour cette photo à l'instant T ici, le champ, il est... ça va dépendre en fait de si l'atome N est un atome plus ou est un atome moins. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bon, il y a un champ électrique, d'accord? Si N est un atome, est un ion sodium par exemple, ça veut dire que le champ local ressenti ici par le cristal, il est dans ce sens-là, puisque l'atome chargé positivement va se déplacer dans le sens du champ local. D'accord? Donc, on a dit que on va modéliser le système comme si entre ces atomes, il y avait un ressort avec une constante de rappel qui est la même et qu'on note gamma.
Chacun des ressorts ici va créer une force sur l'atome N. Donc ici, on va avoir la force de l'atome N-1 sur N, et ici, la force de l'atome N plus 1 sur N. Donc, d'après ce schéma, vous voyez qu'il va y avoir à chaque instant un atome qui va exercer une compression, d'accord, qui va se rapprocher de l'atome N. N-1 ici se rapproche de N quand N plus 1 s'éloigne. Donc ça veut dire que ici, les deux forces, la force de N-1 sur N et la force de N plus 1 sur N, vont toutes les deux ici aller dans le même sens. Ici, celui-là, il va pousser, va être en compression, et celui-là, il va tirer, il va être en dilatation. Ok, alors, on va continuer notre étude du système. Ce qu'on souhaite avoir, c'est l'équation du mouvement de l'atome en N, d'accord, en fonction donc des différentes forces qui agissent sur lui. Alors, on va faire le premier cas. On va garder ici si N est donc un atome de sodium. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Rn, le déplacement de l'atome, il est égal au R+, qu'on vous présente dans l'énoncé. D'accord? Le déplacement de l'ion chargé positivement. Et Rn plus 1 est égal à Rn-1 est égal à R-. D'accord? Comme les deux atomes sont identiques, leur déplacement est également identique. Donc, si je fais mon principe fondamental de la dynamique, j'ai que M plus D2R sur dt carré va être égal à la somme des forces extérieures qui s'exercent sur l'atome N, donc sur l'atome ici Na+. Et donc ça va être quoi? Ça va être la force due au champ électrique, plus la force de l'atome N-1 sur N, plus la force de l'atome N plus 1 sur N. Alors, je me déplace un petit peu pour que vous voyez tout ici. Hop. Voilà. Alors, la force électrique, eh bien c'est Q fois E local. Et ici, comme c'est un anion, un cation avec un seul plus, eh bien, ça veut dire qu'on a une charge positive E fois E local. La force de rappel créée par l'atome N-1 sur l'atome N, ça va être moins gamma fois la distance relative entre les atomes N et N-1, donc R plus moins R-. Donc ça, c'est le U de l'énoncé. D'accord? Ça, c'est U. On vous le définit. Et hop là. Et enfin, la force de l'atome N plus 1 sur l'atome N, ça va être moins gamma, même chose, fois la position relative de cet atome N plus 1 par rapport à N, ce qui est égal à moins gamma U également. Donc ça veut dire que notre relation, notre équation du mouvement de l'atome N, si l'atome N est un atome de sodium, ça va être M plus D2R sur dt carré est égal à E fois E local pour la force électrique moins 2 fois gamma U. Ok. Alors, maintenant, si, deuxième cas, donc, si N est un atome de chlorure. Alors, on ne va pas tout recommencer le raisonnement, puisque c'est le même. C'est le même. D'accord? Cette fois, ça veut dire que Rn
est égal à R-, et Rn-1 est égal à Rn plus 1 est égal à R+. Et là, hop là, voilà. Rn-1 égale Rn plus 1 est égal à R+. Donc ça veut dire que on va avoir la même définition pour ça ici, d'accord? C'est les sommes des forces extérieures ici, M- D2R- sur dt carré va être égal à la somme des forces extérieures qui s'exercent sur l'atome de Cl-. La force électrique, F élec, ça va être cette fois moins E fois E local, puisqu'il y a une charge moins. Ensuite, la force de n-1 sur n, ça va encore être égal à la force de n plus 1 sur n, et ça va être égal cette fois à moins gamma fois la position relative des atomes n et n plus 1 et n-1 par rapport à l'atome n, c'est donc R- moins R+. Et ça, c'est moins U. Donc, au final, on a comme équation du mouvement pour les atomes de chlorure m d2R- sur dt carré qui est égal à moins E fois E local plus 2 fois gamma U.